est, selon mon opinion, le plus élevé de tous les yogis. Donc c'est un verset qui est très intéressant. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, il y a quelques versets, pas tant que ça, mais il y a quelques versets qui expliquent à quel point le dévot il est uni à Krishna. Donc je suis en lui, il est en moi. C'est la relation d'amour entre Krishna et son dévot. Et c'est ce qui fait que justement, Krishna souhaite réciproquer avec tous les êtres. Car justement, il est Rasaraj, le roi de toutes les relations. Et c'est ça qui est merveilleux. Lorsque Krishna entre dans l'arène du roi Kamsa pour se battre contre Chanaka, c'est ça? Mushtika et c'est quoi l'autre? Chanaka, non? C'est pas ça, Mushtika et... Je ne me rappelle plus du nom de l'autre... Chanuka, non? Chanura? D'accord. Quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que lorsque Krishna, il entre dans l'arène, il y a un beau verset du Bhagavatam. Ce serait intéressant de le voir, d'ailleurs, je ne me rappelle plus exactement quel numéro. Mais dans ce verset, c'est expliqué que selon la nature de la relation que l'être a avec Krishna, comme il y a différentes personnes dans l'arène, il y en a qui sont athées, qui ne croient pas que Krishna est le Seigneur suprême. Donc il y en a qui ont une relation plus conjugale envers Krishna, il y en a qui voient Krishna comme leur ennemi juré. Donc il y a toutes sortes de personnalités qui voient Krishna selon leur relation avec lui. Et les différents rasas, à la fois les rasas, on pourrait dire primaires, comme le Madhurya ras, Vatsalya ras, Sakya ras, etc. Et les rasas secondaires aussi sont expliqués dans ce verset. Donc il y a 12 différentes relations, 5 primaires et 7 secondaires. Dans les résidents de Vrindavan, ils ont tous une relation primaire qu'on appelle Sthayi Bhav. Sthayi Bhav, c'est le sentiment d'amour éternel que l'être a envers Krishna. On pourrait dire que c'est son sentiment qui l'habite, qui définit sa relation avec lui. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que parfois, chez les résidents de Braj, il y a, on pourrait dire toujours l'humeur prédominante, qu'on appelle Sthayi Bhav, mais il y a aussi parfois différentes humeurs qui se manifestent selon les circonstances. Comme par exemple, lorsque Krishna confronte Kaliya, le serpent Kaliya. Lorsqu'il était attrapé par les... pardon? Les anneaux, non? Par les anneaux de Kaliya. Donc, les résidents de Vrindavan, incluant Mère Yashodas, Nanda Baba, les Gopas et les Gopis, étaient tous présents sur le bord de la rivière, non? Et lorsqu'ils ont vu Krishna dans cet état, c'est expliqué que le sentiment de... Comment on dit dread? Dread en français? D'effroi, d'accord, merci. Donc, le sentiment d'effroi les a emparés et ils étaient tous sur le point de mourir, tellement ils étaient en séparation de Krishna. Tellement ils avaient peur que Krishna les quitte, non? Subitement. Donc, malgré le fait qu'ils ont tous leur relation personnelle avec lui, ils étaient tous pris de ce sentiment d'effroi, non? Et ça, c'est une des 7 autres, on pourrait dire, relations secondaires qu'on peut avoir. Et en plus de ça, il y a toutes sortes de sentiments qui se manifestent. Tout ça, c'est décrit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Qui a lu le Bhakti Rasamrita Sindhu ici? Le nectar de la dévotion. Levez votre main. D'accord. Je vous encourage vraiment à lire le nectar de la dévotion. Srila Prabhupada, il a fait un beau commentaire, on pourrait dire même un résumé. Il a fait un résumé du nectar de la dévotion, qu'il a appelé le nectar de la dévotion. Et c'est un livre qui est très important pour nous, qui nous aide à comprendre les relations entre Krishna et ses associés, mais dans toute leur subtilité. Parce que le rasa, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Comme par exemple, si on regarde dans le Jaiva Dharma, les derniers chapitres expliquent les udipan, donc qui sont les stimuli qui réveillent, on pourrait dire, l'amour ou les sentiments d'amour des Vrajavasi envers Krishna. Et il y a toutes sortes, on pourrait dire, Sancharibhav, qui sont les 33 différents symptômes, des différentes émotions qui se manifestent dans notre corps lorsqu'on relationne avec Krishna. Donc, tout ça, c'est extrêmement complexe, mais c'est très important pour nous parce que c'est ce qu'on souhaite devenir. On souhaite devenir des associés de Radha et Krishna, mais il faut comprendre la dynamique relationnelle, non? Bhakti Bhav, non? La dynamique émotionnelle entre Krishna et ses dévots. Pourquoi? Parce que, naturellement, le chant et l'écoute sont les choses les plus importantes dans notre vie spirituelle, dans notre sadhana. Et lorsqu'on écoute, par exemple, lorsqu'on lit les divertissements de Radha et Krishna, commencez à essayer de comprendre, non? Comprendre la dynamique de leur relation.
Cela fait que lorsqu'on lit sur les divertissements de Radha Krishna, ça rend leur relation tellement plus vivante, l'expression de leur amour. Et tout ça, c'est décrit vraiment scientifiquement dans le nectar de la dévotion. Srila Prabhupada il donne plein d'exemples aussi, selon les différents rasas, dans les différentes humeurs, et aussi ce qui se manifeste comme sentiment dans l'être lorsqu'il relationne avec Krishna. Donc ça, ce sont des choses qui sont tellement essentielles pour nous. On doit cultiver, et c'est la raison pourquoi, justement, Rupa Goswami, il est venu établir Abhideya. Abhideya, c'est le processus, on pourrait dire, du service de dévotion. Sanatana Goswami est l'acharya du Sambandha-gyan. Sambandha-gyan veut dire la connaissance transcendantale. Donc, plutôt, la connaissance sur la relation entre l'être et Krishna. Donc, il explique, on pourrait dire, qui nous sommes dans notre relation avec lui, et justement, comment on peut développer notre relation avec lui à travers, on pourrait dire, ce qui nous entoure, plutôt le monde matériel. Et Rupa Goswami, il est le Abhideya Acharya. Il nous explique comment s'engager dans le service de dévotion. Et Raghunath Das Goswami, il est le Prayojana Acharya. Il nous explique quel est le but, ou plutôt l'expérience de Prema. C'est pour ça que ces livres sont extrêmement importants pour nous aussi. Comme Prayojana, Raghunath Das Goswami, dans ses différents livres, nous aide à comprendre l'expérience suprême, qui est cet échange d'amour avec Krishna, Prema, donc qui commence à Prema. C'est intéressant. Ça commence à Prema. Wow! Donc, il y a plein de livres, incluant aussi, on pourrait dire, le Mana Shiksha. Mana Shiksha, c'est... Bhaktivinoda Thakur, il explique que c'est on va le traduire en français, le guide de la conscience de Krishna. Et il explique aussi que c'est une opération à cœur ouvert. C'est intéressant. Donc, le Mana Shiksha, c'est un livre qui est extrêmement important à lire aussi. C'est comme le nectar de l'instruction, mais je trouve qu'il est un peu plus mature, qui va plus en profondeur sur le développement de la bhakti jusqu'à l'aboutissement de la Vraj Bhakti. Non? De la bhakti accomplie par les résidents de Vrindavan. Et ça aussi, c'est un livre qui est très important. Et même, ce qui est intéressant, on peut voir, je trouve que ce livre démontre bien l'aspect cru des purs dévots du Seigneur. Et c'est pourquoi, non? Pourquoi parfois, ou on pourrait dire la plupart du temps, excusez-moi, toujours, pourquoi toujours, lorsque les purs dévots, les associés éternels de Radha Krishna parlent de ce monde matériel, c'est quelque chose de tellement abominable, une poubelle, une toilette, excusez-moi, quelque chose de tellement horrible et dégoûtant. C'est intéressant, on devrait se mettre en fait on pourrait dire dans la perception des résidents de Vrindavan. Parce que eux, leur expérience est justement Vrindavan. Leur expérience n'est pas ce monde matériel. Et par leur douce et intense miséricorde, ils sacrifient justement de leur temps pour pouvoir venir ici dans ce monde et nous libérer de l'enchaînement de la matière. Non? Mais quelle reste leur expérience? Non? C'est pour ça, comme ils sont de Vraj, et Vraj est la réalité suprême, et que justement, Vraj manifeste, comme c'est la résidence de Krishna, manifeste, on pourrait dire, la cime, ou même au-delà de la cime, l'illimité justement de l'expression d'amour des relations entre Krishna et ses associés. Naturellement, lorsqu'ils descendent ici dans ce monde et qu'ils perçoivent ce monde matériel, comment est-ce qu'ils peuvent voir autre chose qu'une poubelle remplie de déchets? Non. Donc c'est naturel et on voit bien ça dans le Mana Shiksha. Raghunath Das Goswami explique que si on n'accomplit pas le service de dévotion avec sincérité, non, et profondeur, c'est comme on pourrait dire un âne, excusez-moi, mais c'est ce qui est décrit, un âne qui urine sur notre tête. Donc, ce sont des livres qui sont importants parce qu'on doit réellement comprendre la nature de ce monde, non, et qu'on n'est pas fait pour vivre ici. C'est ce qui va nous aider justement à chercher un goût supérieur, à voir où est réellement le goût, non. Comme Krishna explique, et on le répète souvent, mais c'est quelque chose qui est important, que ce monde, que cette manifestation matérielle n'est qu'une fraction de sa splendeur. Et on discutait de ça avec Arjuna l'autre jour. Je m'imaginais, qu'est-ce que ça veut dire une fraction de sa splendeur? Je me disais un clin d'œil de Krishna, mais même là, un clin d'œil de Krishna, c'est trop beau. Donc peut-être juste Krishna qui lève le doigt. Imaginez-vous Krishna qui lève le doigt un instant,
Et ça, c'est le monde matériel, non? On pourrait dire, Krishna qui lève son doigt et qui le redescend, c'est la beauté de ce monde matériel. Donc oui, on pourrait dire, comme Krishna est infiniment fascinant, il est la beauté suprême. Oui, Krishna qui lève le doigt, c'est quelque chose qui doit être extrêmement merveilleux, non? Mais en réalité, est-ce qu'on ne voudrait pas chercher plus que Krishna qui lève son doigt? C'est une belle méditation et on peut commencer par ça. C'est merveilleux de méditer sur Krishna avec son doigt et ses ongles de lotus, comme des lunes, non? Plutôt comme des lunes. Ce mou, justement, bouge selon son désir, non? Bon, naturellement, c'est ce qui se passe dans ce monde matériel. Mais on devrait vouloir chercher plus que Krishna qui lève son doigt, non? Parce qu'il y a, comme le décrivent les acharyas, différentes lunes dans le corps de Krishna, non? Qui sont sur le nombre de 24, je crois, si je me rappelle bien. Donc, 24 et demi, d'accord. Donc, il y a les ongles de pied, ça fait 10. Les ongles de la main, ça fait 20. Ensuite, il y a la lune des deux yeux, non? Ça fait 22. Il y a le sourire, 23. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme... C'est pas ça. C'est pas ça, hein? Son visage, ses deux joues, d'accord. son tulac et son front. Ensuite, les 10 doigts de la main et les 10 orteils. Et le front fait la demi-lune. D'accord. Donc, dans le visage, il y a les deux joues. Il y a le sourire. Non, le visage. Le visage entier. Les deux joues. Les deux joues. Le tilak. Le tilak. Il y a un point là. D'accord. Un point rond comme une lune. Et ensuite, son front, ça fait la demi-lune. Donc, il y a le tilak qui a un point. Et il y a aussi le front qui est une demi-lune, non? Donc, 24 et demi. Merci. Donc, on peut voir que Krishna, il est tellement infiniment fascinant. Pourquoi pas chercher plus, non? Et là, on parle juste de Krishna. Et c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont lu le livre de Krishna, Srila Prabhupada, il explique que Krishna, sans ses associés, sans Radharani, il explique comme ça, c'est quand même particulier. Mais il explique Krishna, il n'est pas aussi beau, non? Il n'est pas aussi beau sans Radharani et ses associés, non? Et quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, c'est intéressant quand même. Krishna, il est toujours infiniment, mais il n'est pas aussi beau sans Radharani et ses associés. C'est naturel, non? Pourquoi? Parce que malgré le fait que Krishna a des qualités illimitées, non parce qu'il est Bhagavan, naturellement, il possède toutes les qualités, mais à l'infini, non? Reste que lorsque ses associés, justement, se divertissent en sa présence ou échangent avec lui, ils font naître davantage les qualités de Krishna. Ils font ressortir les qualités de Krishna en Krishna lui-même et en eux-mêmes. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est expliqué dans le Nectar de la dévotion, que chaque individu est attiré par une qualité unique de Krishna. Et cette personne aussi fait naître cette qualité en Krishna, par le service qu'elle donne à Krishna et par son échange avec lui, non? Donc, tous en tant que nous sommes ici présents pour faire naître une qualité en Krishna, non? On pourrait dire, c'est une de nos... On a différents services, mais c'est un aspect personnel, non? Que nous sommes ici présents pour aider Krishna à manifester d'autres qualités, davantage de ces qualités, non? Et c'est légitime, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous, on devrait être fiers de ça, non? Malgré le fait que nous soyons infiniment petits, Krishna a besoin de nous. On appelle ça mamata. Lorsqu'on avance dans le service de dévotion, un sentiment se manifeste qui est mamata, la possessivité. On croit que Krishna est Krishna est notre propriété. Et comme Krishna est notre propriété, nous sommes sa propriété aussi, non? Ça s'appelle mamata. Pourquoi? Parce que c'est aussi légitime. On devrait être fiers de faire partie de la famille de Krishna. Et comme graduellement on s'identifie à être un résident de Vrindavan aussi, parce que c'est notre éternité, non? C'est notre seule et unique vérité. On devrait être complètement fiers de cela, mais aussi on devrait désirer intensément, l'alyam. Tous les acharyas expliquent que la seule et unique qualification pour la Raganuga Bhakti est l'alyam, l'intense désir de l'obtenir.
Et Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique que si nous avons ce désir dans notre cœur, ça veut dire que nous avons reçu le plus grand de tous les joyaux. Parce que c'est ce qui nous pousse justement à développer notre relation avec Radha et Krishna. Parce qu'eux souhaitent nous revoir, parce que justement, ils perçoivent notre éternité et notre relation avec eux, mais ils attendent notre désir. Et c'est notre désir qui va justement rendre cette relation, on pourrait dire, réciproque et dynamique. Non? De toute façon, on peut voir qu'ils font tellement d'arrangements pour nous amener vers eux. Ce monde matériel en est la preuve. Ce monde n'est pas fait pour notre jouissance. Il est fait pour le plaisir de Krishna parce que, de toute façon, il y a Krishna et ses énergies. C'est aussi simple que ça. Krishna, il est, on pourrait dire, le bénéficiaire suprême et tous les êtres, toutes les énergies sont faites pour assister Krishna et lui donner du plaisir. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant dans la teneur et portée de Bhaktisvarupa Damodar Maharaj, c'était expliqué des servantes éternelles, non? Parce que, pourquoi justement servantes éternelles? C'est pas que toutes les âmes sont des gopis, non? Certaines personnes disent ça des fois, mais non, c'est pas exactement comme ça, parce qu'à Vrindavan, il n'y a pas juste des gopis. Il y a aussi des gopas, il y a aussi des vaches, il y a aussi des fleurs, il y a aussi des arbres, non? Il y a aussi des insectes, il y a aussi des forêts, donc il y a toutes sortes d'habitants à Vrindavan. Donc ce ne sont pas tous des gopis, mais servante veut dire que l'âme, elle est dépendante de Krishna. Et ça, c'est notre, on pourrait dire, comment je pourrais expliquer ça? Ça, c'est notre qualification et c'est notre justification. Parce que nous sommes Prakriti, nous sommes complètement dépendants de Radha et Krishna. Et comme nous sommes dépendants d'eux, on peut les supplier. C'est notre légitimité. Et c'est notre besoin aussi. Parce que nous sommes complètement et entièrement dépendants de Radha et Krishna. On ne peut pas vivre sans eux. La seule et unique raison pourquoi nous sommes ici en ce moment, à se regarder dans les yeux, c'est parce que Radha et Krishna le permettent. Il n'y a aucune autre raison. Non. Donc nous sommes complètement, à chaque instant, mais tellement dépendants de Radha et Krishna. Donc c'est pour ça que, de toute façon, c'est notre pleine légitimité et on doit justement, on doit méditer là-dessus et on doit réaliser ça dans notre cœur. Que Radha et Krishna, ils ont besoin de nous et comme nous sommes entièrement aussi, comme à la fois il y a cette dépendance l'un de l'autre, non? Parce que même si Krishna et Radha et Krishna sont notre refuge suprême, reste qu'ils ont aussi besoin de nous parce que Braj est un échange d'amour intime, non? C'est la différence entre Vaikuntha Loka et Vrindavan. À Vrindavan, il y a l'intimité, la proximité, non? Comme Krishna oublie qu'il est Dieu et que tous les résidents de Vrindavan sont couverts par la Yogamaya, cette couverture les permet d'être profondément intimes avec Radha et Krishna. Et c'est la particularité de Braj. Il y a une profonde intimité et chacun, à tous les jours, a un service intime pour Radha et Krishna. Chacun a l'opportunité et la pleine légitimité de les servir personnellement. Peu importe quelle est la manière de son service, non? Comme par exemple, à tous les jours, Krishna va dans les forêts de Vrindavan. À tous les jours, il rencontre les résidents de la forêt. Et à tous les jours, il permet à une fleur d'être cueillie pour qu'il puisse la poser sur les cheveux de Radharani, non? À tous les jours, il permet à un fruit d'être cueilli par un gopa pour qu'il puisse l'offrir à Krishna. Donc, chaque entité, et ça, c'est ce qui fait Vrindavan, on pourrait dire, la résidence la plus douce, non? D'une douceur suprême, c'est que chaque habitant de Vrindavan peut s'engager intimement dans le service de Radha et Krishna, uniquement, et ce, à tous les jours. Krishna n'oublie aucun être. C'est ça qui est inconcevable. Comme elle expliquait tout à l'heure, il entre dans l'arène, et il y a des milliers et des milliers de personnes, hein, tous avec des rasas différents. Certains de Braj, certains de Mathura, peut-être même certains de Vaikuntha Loka, non? Et malgré le fait qu'ils soient tous présents, que Krishna soit uniquement juste là, il peut simultanément réciproquer parfaitement avec tous les êtres, et ce, constamment. C'est ce qui fait que lorsque Krishna, il entre dans la forêt de Vrindavan, il satisfait tous les êtres simultanément. Comment est-ce possible? En français, on dit « seul Dieu le sait et le diable sans doute ». Non? Donc, Krishna, comme il est Bhagavan, il est, on pourrait dire plus, Rasaraj. Comme il est le roi des relations, il peut faire, juste en étant présent. Comment est-ce possible, non? Ce serait une belle méditation. Donc, Krishna, il entre dans la forêt,
Donc, normalement, si on marche ensemble dans la forêt, est-ce qu'on va être capable de regarder tous les arbres en même temps, non? Est-ce qu'on va être capable d'envoyer de l'amour à tous les êtres qui nous entourent, non? Donc, c'est impossible. C'est ce qui fait que, justement, Krishna, il est aussi, on pourrait dire, il est aussi touché en même temps par notre dévotion parce qu'elle est directe, non? Elle est unique. Et ça, c'est ce qui touche Krishna profondément. Donc, lui, il peut aimer tous les êtres, mais il voit que chaque être a un amour tellement unique, non? Et profond envers lui, personnellement. Et ça touche Krishna profondément. Et c'est ce qui le pousse à réciproquer avec nous aussi. Donc, imaginez-vous, Krishna entre dans la forêt de Vrindavan et c'est inconcevable, mais immédiatement, en un instant, en 1/11e de seconde, il arrive à réciproquer avec tous les êtres en même temps. Et c'est ce qui fait la beauté de Krishna. Lorsque, par exemple, il est assis dans le palais de Nandagram avec Nanda Baba, on s'est expliqué, il y a une immense table, on ne peut pas concevoir, non, parce qu'il y a, on pourrait dire, des millions, voire même des milliards de gopas, et on pourrait dire, de proches de Krishna, qui prennent prashad en même temps. Donc ça, c'est ce qui se passe. C'est la réalité transcendantale, c'est complètement inconcevable. Mais imaginez-vous, donc c'est ce qui se passe, d'accord? Donc Krishna, imaginez-vous la table, premièrement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Harry Potter, non? Mais dans le film, on voit qu'il y a vraiment des longues tables, non? Et je pensais à ça, parce que j'ai déjà vu Harry Potter. Et dans Harry Potter, on voit qu'il y a d'immenses tables, non? Il y a des centaines et des centaines de petits magiciens en devenir qui prennent tous le repas ensemble. On n'appellera pas ça prashad, je suis désolé. Ils sont tous ensemble en même temps en train de manger, je ne sais pas quoi, peut-être que c'est des chauves-souris. Mais, donc ça me fait penser à ça, c'est tellement inconcevable. Comment il peut avoir un lieu où des milliards de gopas sont entourés de Krishna, entourent Krishna et mangent en même temps avec lui, et Krishna réciproque simultanément avec chacun d'entre eux. Ça, c'est Krishna. C'est ce qui fait qu'il est le Seigneur suprême. C'est ce qui différencie Krishna des faux avatars qui se disent le Seigneur suprême. Qui peut faire ça, non? Qui peut faire ça à part Krishna? On n'est même pas capable de réciproquer avec plusieurs personnes à la fois. Non? Donc, que dire tous les entités vivantes? Donc, c'est vraiment spécial. Et ce qui se passe, c'est que chaque gopa pense en plus qu'il est tout seul avec Krishna. Krishna est réciproque avec tous, mais en plus, il leur fait sentir qu'il est là uniquement pour eux, pleinement avec eux dans l'instant présent. Imaginez-vous. Wow! C'est ce qui fait que Vrindavan manifeste, on pourrait dire, la cime du Shuddha Sattva. Parce que le monde transcendantal n'a pas la passion, l'ignorance ou la vertu. On appelle ça Shuddha Sattva. Shuddha Sattva, c'est la pure vertu. La pure vertu, ce qui veut dire que c'est l'instant présent à chaque instant. C'est pourquoi il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'envie, de jalousie, de colère, non. Il n'y a que la pleine félicité dans les sentiments d'amour que partagent Krishna et les habitants de Braj. Et pure vertu est intéressant aussi parce qu'on pourrait dire, on parlait d'instant présent. Ce qui est intéressant, c'est que, donc à chaque instant, nous avons une expérience tellement intense de Krishna, mais en plus, et ça c'est inconcevable, en plus, ça augmente pour l'éternité. Comment est-ce que ça c'est possible? Que notre sentiment d'amour pour Krishna et Radha augmente pour l'éternité, que notre expérience dans notre relation avec lui s'intensifie, s'étend pour l'éternité, non? Et qu'à travers ça, nous restions toujours constamment dans l'instant présent. Ça, c'est Vrindavan. Un bon exemple. Donc, les Gopas sont avec Krishna dans la forêt et ils partagent le repas du midi. Non? Et donc, ils ont partagé une boule de laddu qu'ils donnent à Krishna. Krishna le goûte et lui redonne. Non? Et donc là, le Gopa est dans une profonde extase à goûter le Mahaprasad de Krishna. Non? Donc, on comprend qu'il y a différentes sortes de sakas, non? Mais il y a plusieurs sakas qui, naturellement, par la nature de leur relation avec Krishna, lorsque les habitants de Nandagram vont se coucher,
Donc la plupart des sakas vont se coucher aussi, non? Mais reste que même s'ils vont se reposer, ce n'est pas qu'ils arrêtent leur divertissement avec Krishna non plus. Le repos n'est pas, ou plus dire, le rêve à Vrindavan n'est pas quelque chose d'ordinaire, non? Pourquoi? Parce que les Gopas ou tous les habitants de Vrindavan qui ne vont pas passer la nuit avec Krishna rêvent de Krishna toute la nuit, de ce qu'ils ont accompli ou de ce qu'ils ont échangé avec Krishna pendant la journée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils rêvent, donc ils se remémorent de ce qu'ils ont fait, comme par exemple le Gopa qui a goûté à nouveau le Mahaprasad de Krishna. Non? Il revit cela dans son rêve, mais comme il le revit, et comme tout est toujours en expansion, son expérience du laddu s'intensifie, on pourrait dire, des milliers de fois. Donc ça, c'est Vrindavan. C'est pour ça que on devrait crier dans notre cœur, non? On devrait supplier Radha et Krishna, nos acharyas, non? Notre maître spirituel, de nous introduire dans Vrindavan. Ça devrait être notre vie. Ça devrait être notre but et notre seul et unique désir. De supplier, non, Guru, Gauranga, Radha et Krishna, de nous introduire dans leur magnifique demeure. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que cela? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un but meilleur que cela? Si vous pouvez me trouver un but meilleur que cela, d'accord, je vais vous suivre. Je vais vous suivre volontiers. Mais je n'ai malheureusement rien trouvé de mieux que cela. Donc, si vous n'avez rien trouvé d'autre non plus, criez-là au-dessus des toits et essayez d'inspirer le plus d'êtres possible à implanter. Premièrement, on fait une opération à cœur ouvert. Vous lisez le Manashiksha, non, je vous dis, vous lisez le Manashiksha de Raghunath Das Goswami. Je vous dis, c'est une opération à cœur ouvert instantanée. Donc, après avoir lu son livre, naturellement, l'opération aura été faite, le cœur sera ouvert, et là, vous prenez ce magnifique joyau et vous l'installez au plus profond de votre cœur et vous en faites votre souffle, votre vie et votre cœur, votre âme. Donc ça, c'est notre réalité. Ça, c'est notre but. Et comme par exemple, donc en ce moment, on est en train de préparer une plateforme virtuelle où on peut cultiver les gens vers la Vraj Bhakti, non, parce qu'on ne leur dit pas, mais lorsque on connecte les gens à nos futures chaînes YouTube et justement à nos kirtans, à nos cours de cuisine, à nos cours de philosophie, non, à peut-être nos cours de peinture ou nos cours pour les enfants, on souhaite à travers ça connecter les gens à notre famille et les inspirer graduellement à développer la Vraj Bhakti. Non? On ne leur dit pas, mais c'est ça. Et là, on a trouvé un mot, un titre pour notre plateforme, Veda Culture. Et là, on parlait, Yashua Dolal et moi, hier, on parlait de cela et on se disait, oui, mais en même temps, Veda, mais c'est pas exactement notre but. Krishna, il est, de tous les Védas, Krishna, il doit être connu. Krishna, il est la source des Védas. Et on se disait, pourquoi pas peut-être Prema Culture? Parce que la culture du Prema, c'est notre réelle culture, non? C'est ça la culture de Braj, c'est la culture du Prema. Même, et au-delà du Prema aussi, non? Et on se disait, ok, non, mais peut-être Braj Yoga, non? Parce qu'on souhaite appliquer ou pratiquer le yoga des Brajavasis, qui est leur doux sentiment d'amour pour Radha et Krishna. Donc, on n'est jamais satisfait parce qu'on veut tellement donner aux gens, mais en même temps, les gens sont tellement pas prêts à recevoir. Il faut tellement... donc, on pourrait dire le joyau, pas le joyau, mais comme c'est du goût, on pourrait dire on a le sweet, non? On a la sucrerie la plus sucrée, non? La plus rare et la plus précieuse. Mais en même temps, personne ne veut l'accepter. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où, malheureusement, on aimerait juste ouvrir leur bouche et leur donner directement, mais les gens ont trop de résistance. Donc, on doit tellement enrober, non? Et c'est ce que Srila Prabhupada a fait aussi. Même pour ses disciples, il essayait d'être un peu plus direct au début. Il voulait les engager plus intensément à travers le chant du Saint-Nom. Mais malheureusement, il n'était pas assez qualifié pour cela. Il voulait leur donner un intense bhajan. Et on voit, on regarde les classes de Srila Prabhupada au début,
attachez votre tuque avec la broche, ça va décoiffer. C'est Prabhupada, quand il explique ses premières classes, au début, il parle du Chaitanya Charitamrita. Et si vous regardez ces classes en 1965 et 66, c'était très profond et intense. Même l'introduction de la Bhagavad Gita, Prabhupada, probablement, il était tout seul. Lorsqu'il a fait cette classe, c'est une classe de 3 heures, je pense, non même, qui a été traduite et placée comme l'introduction de sa Bhagavad Gita. Non, il s'est expliqué qu'il était tout seul. C'est pour ça qu'il expliquait, même s'il n'y a personne, vous pouvez même prêcher au mur si vous voulez. Les murs vont vous entendre. Pourquoi? Parce que, comme on expliquait, en réalité, notre message, il est tellement sublime. Il est tellement doux et merveilleux. Et peu importe si les gens viennent ou ne viennent pas, si les gens joignent ou ne joignent pas, au moins les murs nous entendront. Et qu'est-ce qu'il y a dans les murs? Peut-être qu'il y a des souris et des rats qui nous entendront. Ou peut-être que parce qu'on a mal lavé le mur gauche, il y aura plein de bactéries qui sont des âmes spirituelles et qui pourront entendre le Krishna Katha. Donc au moins, on va prêcher au mur et toutes les entités vivantes qui nous entourent. Mais donc on doit le faire avec notre cœur. On doit nous-mêmes, premièrement, comment est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas dans notre cœur, non? On doit, comme on l'expliquait, si on n'a pas l'opération chirurgicale déjà effectuée, on doit s'y mettre sur le champ, non? Et si on n'a pas justement ce plus précieux de tous les joyaux installés dans notre cœur, on doit faire comment le trouver pour l'installer. Et si nous avons tout cela, on doit voir comment faire pour le partager. C'est pour ça que, justement, les acharyas, ils nous donnent tellement. Et qu'est-ce que nous avons en nous pour repayer notre dette? Nous n'avons rien, non? Parce que nous avons tout reçu. Donc, en réalité, nous sommes tout simplement juste des mendiants. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous n'avons rien à donner, on peut juste donner ce que les habitants de Vrindavan nous ont déjà donné. Ce qui veut dire partager tout ça aux autres. Non? Que ce soit à travers le cuisinier qui va cuisiner avec tout son amour pour que les êtres qui puissent goûter ce prashad puissent ressentir cet amour pour Krishna, pour que le pujari ou les pujaris puissent adorer avec tellement de finesse, non? Et d'amour que les gens puissent être attirés par notre douce famille, non? Que ceux qui chantent puissent chanter avec tellement d'amour que les êtres puissent être attirés, eux aussi, à placer les saints noms dans leur cœur, non? À ce que le plancher soit tellement propre et étincelant que les êtres veulent se rouler dans la poussière de Nandagram. Donc ça, c'est notre service qu'on peut faire. On va arrêter ici, il est 12h15. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on poursuive le programme? Jai Shri Nandagram ki, Jai Shri Gopalji Mandir ki, Jai. Je peux essayer. Vas-y, essayons.